Soyez les bienvenus dans Escale d'information et de réflexion. Un coup d'œil sur les impacts du 8 mars sur la nouvelle génération. Nous sommes à quelques jours du 8 mars et le monde entier fera une pause pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Une excellente manière de rendre hommage à la femme, procréatrice de vies humaines sur Terre. C'est bien. Analysant la lutte depuis les débuts du XXe siècle jusqu'à nos jours, nous remarquons que la lutte a bien porté des fruits et des dérives, mais il reste encore beaucoup de défis à relever pour que l'équité d'un genre soit vraiment respectée. Beaucoup de gens ne sont pas suffisamment informés des objectifs de base de cette journée. Pour la plupart, la reconnaissance des droits des femmes s'arrête le jour même de la célébration sans savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il faut continuer par faire pour l'atteinte des objectifs de la lutte. Ce qui pousse à répondre à certaines questions qui méritent compréhension pour que la célébration de cette journée soit vraiment avantageuse pour l'humanité tout entière. La question 1 est de savoir pourquoi dédier une journée internationale au genre féminin. 2. Le genre féminin est-il plus important que le genre masculin? 3. Quels sont les fruits de cette lutte pour la nouvelle génération? Et en 4. Quel est le rôle du genre masculin dans cette lutte pour pouvoir accéder à une société plus juste et plus équitable? À la question 1, il faut savoir qu'avant la lutte pour l'égalité des sexes, comme dans certains pays, les femmes étaient considérées principalement comme épouses et mères. Leur travail était souvent invisible et non rémunéré. Dans de nombreux endroits, les femmes avaient un accès restreint à l'éducation formelle, ce qui limitait leurs opportunités professionnelles et leur autonomie. Elles n'avaient pas de droits légaux, elles ne pouvaient pas voter, posséder des biens ou engager des poursuites judiciaires sans l'autorisation d'un homme. Les femmes étaient souvent victimes de violences domestiques et de violences sexuelles avec peu de recours légaux et sans soutien. Ces conditions, après réflexion, sont jugées injustes envers le genre humain et ne peuvent pas permettre aux femmes ni aux hommes de bien contribuer au développement du foyer ou de la communauté. Alors, pour remédier à ces injustices que subissent le genre féminin depuis des décennies, la lutte pour l'égalité des sexes qui a commencé au début du XXe siècle s'est intensifiée dans des décennies suivantes pour promouvoir les droits des femmes dans tous les aspects de la vie. Les origines de la lutte remontent des manifestations et des luttes des droits des femmes au début du XXe siècle. Par exemple, la première journée nationale des femmes a été célébrée aux États-Unis en 1909 et en 1910, la Conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague a proposé l'idée d'une journée internationale des droits des femmes. La journée internationale des droits des femmes a été officiellement reconnue par les Nations unies en 1977 et la date du 8 mars a été adoptée pour la suite pour commémorer ces luttes. À la question 2, le genre féminin est-il plus important que le genre masculin? Il faut savoir que le genre féminin a longtemps été marginalisé et des mouvements pour l'égalité des sexes cherchent à corriger cette injustice. Il est essentiel de savoir que chaque genre a sa propre valeur et son importance. Plutôt que de comparer leur importance, il serait plus constructif de promouvoir l'égalité et le respect entre tous les genres. À la différence des constitutions naturelles et biologiques, les deux sexes doivent être valorisés et avoir les mêmes opportunités et droits. Question 3. Les fruits de la lutte. Depuis la lutte de 1909 jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous pouvons remarquer que dans de nombreux pays, des lois ont été adoptées pour promouvoir l'égalité des sexes, comme par exemple l'égalité salariale, la protection contre les violences et l'amélioration des droits reproductifs. La prise de conscience des questions de genre a progressé. De plus en plus de femmes accèdent à l'éducation et à des opportunités professionnelles, ce qui contribue à leur émancipation et à leur autonomie économique. La représentation des femmes dans des instances politiques a augmenté, avec un nombre croissant de femmes occupant des postes de décision. À côté des fruits, n'ignorons pas les dérives ou encore les exagérations de certaines femmes au nom des droits de la femme. La lutte n'a pas pour mission de mettre la femme
à la première place, ni de réduire l'homme à néant, ni de naître une compétition entre hommes et femmes. Naturellement, l'homme est chef et l'égalité des genres ne peut changer cela. Elle est plutôt à prendre en compte d'une manière douce, calme et compréhensible pour éviter beaucoup de désordres des deux côtés. Une femme autonome, bienveillante, indépendante et respectueuse contribue très bien au développement et à l'union de sa famille et de sa communauté. Alors comprenons que nous devons jouir les fruits de la lutte avec amour, compréhension, respect et limite. Sinon, il serait regrettable que c'est au nom des droits des femmes et de l'égalité des genres qu'aujourd'hui le monde tend vers plus de perversité. À la question 4, il est important de savoir que pour accéder à une société plus juste et équitable, l'engagement masculin dans cette lutte doit dépasser la simple aide ponctuelle pour devenir une véritable co-responsabilité. Les hommes peuvent s'informer véritablement sur les questions de genre et les inégalités qui affectent les femmes pour mieux soutenir la cause. Les hommes doivent prêter attention aux besoins et préoccupations des femmes. Les hommes peuvent remettre en question les stéréotypes de genre et les comportements toxiques au sein de leur secte sociale. Cela peut contribuer à changer les mentalités. En partageant équitablement les tâches ménagères et les responsabilités familiales, les hommes peuvent contribuer à réduire la charge souvent disproportionnée qui pèse sur la femme. En agissant de manière respectueuse et égalitaire, les hommes peuvent servir de modèle pour les jeunes générations, montrant ainsi que l'égalité est bénéfique pour tous. Les hommes doivent beaucoup de vigilance contre les violences basées sur le genre, ne pas toujours voir la femme comme un objet sexuel ou encore comme un être inférieur. En somme, l'engagement des hommes dans la lutte pour les droits des femmes est crucial pour créer une société plus juste et égalitaire. Les hommes doivent être des partenaires prêts à surmonter les charges mentales, à équilibrer les tâches domestiques, à s'impliquer activement dans la parentalité et à adopter une communication plus respectueuse. L'importance du genre est un objectif en constante évolution, nécessitant des efforts communs pour surmonter les obstacles et promouvoir une société plus équitable. Ainsi, pour que la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, soit avantageuse pour la nouvelle génération, il faut continuer d'éduquer les jeunes en insistant sur l'égalité des genres dès le plus jeune âge. Il faut continuer à sensibiliser les adultes et des groupes en encourageant les discussions sur les défis et les réussites des femmes. Mettre en lumière les enjeux actuels liés aux droits des femmes, comme la violence domestique, le harcèlement, les propos discriminatoires. Mettre en place des programmes de mentorat où des femmes expérimentées peuvent guider des jeunes femmes dans leur parcours professionnel et personnel. Pour finir, la journée du 8 mars peut être un véritable levier pour la nouvelle génération si elle est utilisée pour éduquer, sensibiliser et mobiliser les jeunes autour des enjeux d'égalité des sexes pour éviter les injustices et les dérives de part et d'autre. Merci pour votre écoute. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de commenter.